Chers Congolaises et Congolaises, chers compatriotes, recevez mes sincères salutations les plus patriotiques. Permettez-moi de vous avouer que ce phénomène des détournements qui sévissent en République démocratique du Congo ne nous permet plus de garder silence, sinon observer et voir notre pays sombrer dans les abîmes en ce 21e siècle. Ça devient très écœurant. Tout Congolais et Congolaises conscients doit se lever et dire ne serait-ce qu'un petit mot. Certes, hier, il y avait des voleurs et des détourneurs à l'époque du Mobutu, du Polit Kanambe, et aujourd'hui, nous observons avec beaucoup de regrets que cela se produise pendant que le fils de père et de mère est au pouvoir. Je vous laisse ainsi, si vous permettez, écouter quelques audios qui vont nous permettre de comprendre réellement de quoi il s'agit. Banasomi ekolo Congo. Kimeko kakozana mabota na bino. Likambo oyo ya koyiba mosolo ya leta ekomi vraiment na niveau moko tokoki ko qualifier na lokota ya kipende drastique. Koyiba na motanga ya ba millions de dollars na période oyo mboka ezali na guerre, ezali oyo babengaka traîtrise. Elingi koloba ke bato nyonso oyo bazali koyiba mosolo bazali supposé bazala condamné comme ba traître. Nakotika biso toyoka quelques audios oyo ekopermettre biso to comprendre que soki tolobi et l'autre côté tozali ko participer biso nyonso to na kokotisa mboka na biso na libulu. Éveil patriotique. Par exemple, quand on reçoit au Congo des rétro-commissions d'une affaire, sous d'autres cieux, c'est illégal. Mais au Congo, c'est légal. Ça tombe plutôt dans le sens de rétro-commission. Ce n'est pas du détournement. C'est pas normal. Un pays comme ça, c'est un pays qui n'a pas d'avenir. Et là, quoi clair, bozobo ya kondimango. Tolingi jouissance ming, ceux qui mbongo zali toka bolanan, toko réfléchir après. Batwana kaka, batu entourage à mabe wana, nde bazo continuer musala na bango. Isa solo, président za entourage à mabe. Na confirmé yango. Ceux qui entourage eza mabe. Nani akamataka entourage na mosala? Nani anomaka bango? Pourquoi alongolaka bango te? Et ceux qui bakangi moko, lokola Vital Kamerera, suka nangwaza libanda, lokola Didier Boudimbu, suka nangwaza libanda, lokola Kazatrof, il ne faut pas les jeter en pâture. Qui est donc le vrai problème ici? Car dit-on, il n'y a jamais de mauvais troupes, il n'y a qu'un mauvais commandement. Pas vrai? Écoutons alors. Moi, liste, il y a structure. Vous avez consommé inutilement mbongo à l'État n'est papa Nicolas Kazadialoubaki. Cellule présidentielle d'appui à la réforme de la justice. Cellule présidentielle du suivi du programme de 100 jours. Cellule de communication présidentielle. Cellule climat. Cellule d'innovation numérique et technologique. Cellule de veille stratégique. Cellule de suivi des projets présidentiels. Cellule présidentielle de la couverture santé universelle. Cellule présidentielle de lutte contre les violences basées sur le genre. Cellule présidentielle de suivi des investissements. Cellule présidentielle de sécurité alimentaire. Cellule présidentielle de la réforme foncière, merci. Cellule présidentielle de suivi de la gratuité de l'enseignement. Cellule de coordination des grands travaux. Cellule présidentielle de gestion des conflits fonciers. Cellule présidentielle de suivi des accords miniers. Cellule présidentielle de coordination des ONG stratégiques. Cellule présidentielle de lutte contre la corruption et le blanchiment. Cellule suivi des engagements internationaux de la RDC. Cellule présidentielle d'appui au développement numérique local. Cellule présidentielle de médiation des conflits communautaires. Cellule présidentielle de lutte contre la désinformation et la cybercriminalité. Cellule présidentielle de réflexion sur la réforme de l'administration publique. Cellule présidentielle des zones économiques spéciales. Cellule présidentielle de coordination du plan de relance économique. Cellule présidentielle de suivi du programme DDR. Cellule présidentielle de coopération régionale et intégration régionale, intégration africaine. Cellule présidentielle de suivi de la transition énergétique et écologique. Cellule présidentielle d'appui à l'émergence de la RDC à l'horizon 2030. Cellule présidentielle d'appui aux jeunes entrepreneurs et start-up. Nous venons donc d'écouter là plus ou moins 50 cellules attachées à la présidence qui constituent les chariots de fuite des capitaux. Donc, Kolanda, plus de 50 cellules où ils allaient constituer ba chariot to ba conteneur où ils facilitaka Moyibi Ambongo na présidence. Moyibi abombani wapi. Na période il y a guerre,
mais biso tozali concentré na détournement to moyibi ya mbongo oyo ezali koleka na suite présidentielle. Je vous amène au Congo-Kinshasa, le pays réputé des voleurs en costume au sommet de l'État. C'est extrêmement grave ce que je vais vous révéler dans cette vidéo. C'est du jamais vu sous le soleil. Il vous arrive de fois de vous poser des questions sur les causes justes de la pauvreté en Afrique et de la destruction des États et des nations. Parfois, vous n'avez pas des réponses justes. Aujourd'hui, nous plongeons dans les méandres des scandales financiers qui gangrènent la République démocratique du Congo depuis 2019, sous le régime du président Félix Tshisekedi. Pour être récompensé par le pouvoir dans ce pays, il faut être un voleur des fonds publics, estimé à des centaines de millions de dollars chaque année. Ici, la politique n'est pas de l'apostolat. On devient politicien en RDC pour détruire l'État. Je vous révèle des détournements massifs de fonds à ciel ouvert. C'est tout simplement scandaleux. Tout a commencé en 2019, avec le détournement de 15 millions de dollars de rétrocommission impliquant Vital Kamerhe, qui fut à l'époque directeur de cabinet du président Tshisekedi. Parce que la règle est de récompenser les voleurs, il est actuellement président de l'Assemblée nationale du Parlement congolais, après avoir été vice-premier ministre en charge de l'économie. Et tout juste après, le déluge de détournement a commencé. 600 millions de dollars détournés à la présidence pour le programme des 100 jours de Félix Tshisekedi. 57 millions de dollars détournés pour le projet de maisons préfabriquées. 324 millions de dollars détournés pour l'organisation de la francophonie à Kinshasa. 102 millions de dollars détournés pour le projet Tshilé-Gelou. 300 millions de dollars destinés au Covid-19 détournés. Ces criminels financiers du régime de Tshisekedi sont allés plus loin, jusqu'à voler 600 millions de dollars pour le projet RAM, qui a vidé les téléphones des Congolais, ce pauvre peuple à la merci des scénarios de crimes depuis la présidence. 697 millions de dollars pour le projet de carte d'identité nationale ont été détournés. Je vous rappelle que le peuple congolais est jusqu'à ce jour l'unique peuple du monde qui n'a pas de carte d'identité. C'est ne pas tout. 722 millions de dollars pour l'achat des armes afin de lutter contre l'agression à l'est du pays. Cet argent est aujourd'hui sans trace. 430 millions de dollars pour les mercenaires, voire maison civile du chef de l'État. 100 millions de dollars pour doter la RDC d'un satellite, aussi détourné à partir de la présidence. Et ce ne sont que quelques lignes d'un tableau effarant, qui cumule plus de 6 milliards de dollars de fonds publics détournés, dans un pays où on n'a même pas l'eau potable. Ce qui est encore plus grave, c'est qu'il y a eu des projets inexistants. Et des projets qui ont existé ont été abandonnés. Des milliards de dollars volatilisés, des projets fantômes, et un silence troublant des autorités judiciaires. Où est la justice congolaise? Où est la vérité? Voici les faits. Une série de scandales, un même schéma depuis 2019, et c'est toujours des sommes faramineuses qui sont détournées, sous prétexte de grands projets nationaux. Aucune pyramide à Mbuji-Mayi, qui est le fief électoral du président de la République lui-même. 14 millions de dollars détournés sans inquiétude par les copains du président Tshisekedi. Pas d'école construite dans la ville natale du président, pas de drone livré, et aucune trace des 115 millions pour une arène nationale. Les forages, les routes, les bus, les hôpitaux promis, toutes ces promesses électorales sont invisibles après 2 mandats. 10 millions de dollars pour relancer la Gécamine détournée. 32 millions de dollars pour le projet Kinshasa Zéro Trou. Aujourd'hui, la capitale de la RDC a toujours des trous, aucune route praticable, et c'est trop sale. 25 millions de dollars détournés pour la construction de la route Kalamba-Mbuji au Kasaï. 300 millions de dollars détournés pour le soi-disant projet de construction de forage. 13 millions de dollars pour les lampadaires volés. 3 millions de dollars détournés au Sénat. 70 millions de dollars pour relancer la société cominière détournée. Silence radio et coupable au sommet de l'État, fait sentir la complicité même du président de la République lui-même. Tous ces projets sont à l'abandon, certains n'ont jamais démarré. Cet homme Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances, est parvenu jusqu'à dénoncer le système du partage des millions de dollars entre copains à la présidence, avant toute exécution des projets fantômes. Lui-même en a été l'artisan. Il n'est pas inquiété. Il circule librement parce qu'il a aussi volé pour le compte de la famille présidentielle. Pour le défendre, le président lui-même a dit qu'il est père de famille et n'a pas droit à des poursuites judiciaires. Selon plusieurs sources, l'argent destiné à ces projets était déjà partagé entre les responsables, avant même le dépôt de la première pierre. Une pratique devenue système, un vol institutionnalisé qui trahit le serment du président Tshisekedi lui-même. Et dans tout ça,
c'est le silence du ministre de la Justice qui étonne. Dans un pays où la justice devrait agir d'office, les injonctions du ministre de la Justice Constant Moutamba ne servent qu'à attaquer les journalistes et les opposants. Aucun communiqué du garde des Sceaux demandant l'ouverture d'une enquête auprès du procureur de la Cour de cassation. Aucune responsabilité morale et légale. Une justice sélective, un peuple sacrifié. Pendant ce temps, les Congolais meurent de faim, manquent d'électricité, d'eau potable et d'infrastructures de base. Ce peuple manque le minimum. Pourtant, des milliards disparaissent sans que personne ne rende de compte. L'Inspection générale des finances, la Cour des comptes, le Parlement congolais, toutes ces institutions sont soumises à la pire escroquerie jamais vue en Afrique. Un appel est lancé au peuple congolais et à la communauté internationale. Il est temps de sortir du silence. La vérité ne peut plus être cachée sous les tapis rouges du pouvoir. Les journalistes, les activistes, les juges intègres, les avocats, les étudiants et la diaspora doivent travailler pour exiger des réponses claires sur chacun de ces détournements. La vérité ne se négocie pas. Elle se dit, elle se défend. Ce que vous venez d'entendre, ce sont des faits, pas des rumeurs. Et tant que justice ne sera pas rendue, nous continuerons de parler sur ce dossier d'État. Ici, c'est la vérité sans filtre pour un Congo debout, un Congo libre, un Congo juste. Nous venons donc de suivre mon indignation avec honorable Jean Will. Nous vous disons infiniment merci. Éveil patriotique. Chaque mercredi et vendredi, Batia Mwamba. Émission de Maître Wilodine Moukasson. Émission de Sanga Force Yangwana sur la télé TV. Bazar.